m'appelle Yves, j'ai 16 ans. Je suis ici pour faire un bac pro SAPAT, donc service aux personnes au territoire. Je suis dans mon année de seconde et donc je suis en alternance. Donc une semaine je suis ici et une semaine je suis en entreprise. En quoi vous pouvez intervenir pour maintenir sa température? Vous pouvez lui donner un médicament, si bien sûr vous avez le droit dans le cadre de votre travail, etc. Au tout début de ma scolarité, donc en 6e, j'étais dans un collège privé. J'étais un élève assez perturbateur et il s'avérait que je me suis fait virer en fin de 4e, donc ma deuxième 4e parce que j'ai redoublé ma 4e. Donc j'ai dû retourner dans mon collège de secteur qui était Rosa-en-Brie. Et à la fin de ma 3e, je ne savais pas vraiment dans quoi m'orienter. Sachant que mon père était maçon, je me suis réorienté vers la maçonnerie. Mon père a décidé de m'envoyer dans un lycée où il était lui quand il était plus jeune, donc dans la Creuse. L'atelier, c'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait, alors que c'est le but de la maçonnerie, quoi. Donc j'en ai parlé à mes parents, et on a été donc au CIO. Je leur ai expliqué que moi, ce que j'aurais beaucoup aimé, c'est le sport qui me passionnait beaucoup, et j'aimais bien aussi les enfants. Donc ils m'ont proposé dans mon lycée, vu que j'aimais pas ce que je faisais, de faire des stages d'une semaine avant et après les vacances, dans ce que je voulais. Donc tout de suite, j'ai pris les enfants. Donc j'aimais bien, ça allait. Et après, j'ai voulu essayer les maisons de retraite, et j'ai vraiment adoré. C'est vraiment sa vocation. Il a déjà fait des stages dans son cursus scolaire précédent, donc il savait en arrivant ici que c'était ce qu'il voulait faire. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Par exemple, une peinture, quel est le but d'une peinture? Esthétique. J'avais contacté la Bretonnière déjà au mois de octobre 2012. Je les ai rappelés. Ils m'ont dit au final que oui, ils pouvaient me prendre, mais il fallait absolument que je trouve un patron avant le 31 décembre. Et j'ai pas trouvé de patron. Donc j'ai dû finir mon année en bac pro maçonnerie. Et j'ai cherché, je trouvais toujours pas. Donc je suis quand même venu ici. Yves est arrivé à la rentrée en n'ayant pas d'entreprise. Il a fait le choix de quand même commencer son cursus scolaire, ce qui est très bien. Il s'est battu. Il a vraiment contacté tout ce qu'il pouvait autour de chez lui. Ma période de recherche, elle a quand même duré pratiquement pile un an. J'ai pas baissé la tête et j'ai continué à chercher et à trouver. Au final, j'ai trouvé et tout le monde était content pour moi. Dans le cas de Yves, je ne peux pas dire qu'on a recruté parce que c'était un garçon, mais on essaye de pallier un petit peu. Une des problématiques, c'est qu'on a 99%, 99,9% on pourrait presque dire, on a du personnel féminin. Les filles ont tendance à plus aller vers ces formations et les garçons un petit peu moins. En l'occurrence, on est sur des classes avec très peu d'effectifs où aujourd'hui Yves est le seul garçon. Dans sa classe, il y a 6 élèves, sachant que normalement, on est plus sur un équilibre entre 15 et 20 élèves. Je suis arrivé en cours et au final, il s'avérait qu'on était que 6. Donc, ce que j'ai trouvé assez étrange. Donc on en a discuté un petit peu avec la prof et elle m'a dit qu'en gros, ils n'avaient pas de patron, quoi. Pendant 3 ans, il sera toujours en accompagnement d'un salarié formé de nos structures. Donc c'est sûrement ce qui fait la difficulté par rapport à d'autres types d'apprentissage. C'est vraiment s'engager, avoir un doublon de personnel permanent pendant 3 ans. On lui a accordé qu'il prenne le temps de trouver dans un secteur qui lui plaisait. On préférait qu'il prenne un petit peu plus de temps pour trouver une entreprise qui lui convenait pour ces 3 années de formation, plutôt qu'il prenne quelque chose qui ne nous convienne pas et risquer la rupture plus tard. Il a un sens du contact assez étonnant. Il a déjà une maturité sur cet aspect-là qui est impressionnante. Je trouve que j'ai beaucoup mûri grâce à la filière que je fais aussi. C'est le fait d'échanger avec les personnes âgées, c'est des personnes qui ont vachement de choses à vous apprendre, des choses que moi j'ai jamais vécues, qu'eux ils ont vécu beaucoup. Moi je me dis que quand j'aurai leur âge, j'aurais bien aimé qu'aussi on s'occupe de moi comme je m'occupe d'eux à l'heure actuelle, quoi.